Les 9 et 10 février, la CACC organise son Weekend of Wrestling. Et le 9 février, il y a déjà un match de prévu pour le titre CACC, comprenant Mike D, le champion Elmer Loguenec, et votre future légende du catch, Alex Legrand. Alors, déjà, je vais commencer avec un petit mot pour Mike, parce que évidemment, j'ai vu ce que tu avais dit sur ma mère. Alors, il faut savoir que j'ai passé de longues, très longues minutes au téléphone avec ma mère ce matin pour lui dire qu'elle ne devait sous aucun prétexte se pointer ni au show du 9, ni au show du 10. Donc déjà, félicitations Mike, il y aura une personne en moins dans la salle, continue comme ça, c'est parfait. Tu vois, le problème avec toi Mike, c'est que malgré tout le respect que je peux avoir pour tout le talent que tu as développé, pour tout l'acharnement et les entraînements que tu mets derrière ton talent, le truc c'est que quand tu parles de ma mère comme ça, je devrais te répondre que je vais te casser la gueule, que je vais te briser, que je vais... Mais je ne vais pas me rabaisser à ça. Je ne vais pas me rabaisser à ça parce que, en fait, j'ai de la peine pour toi. Parce que je comprends ce que tu traverses. Oui, tu penses qu'en touchant à ma famille, tu vas me faire autant de mal que quand moi, je touche à ta famille. Parce que toi, Mike, le catcheur préféré de ta meuf, tu sais, et tout le monde sait, que tu souffres en pensant à Alex, le catcheur préféré de ta sœur. Tu vois, Mike, moi, quand je touche à ta famille, je fais pas semblant. Donc, continue à regarder les femmes des autres et laisse faire le grand. Ensuite, pour le champion CACC, Elmer Loguenec, déjà, premièrement, je suis un très grand fan de ce que tu fais subir à Kevin Valdez depuis quelque temps, et je te tire mon chapeau. Maintenant, contrairement à Mike, je n'ai pas l'intention de mater le décolleté de ta femme. D'ailleurs, tu le sais, et tout le monde le sait, je suis un homme de confiance. Maintenant, le 9 février, il y aura quand même un titre en jeu, et je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est hors de question. Du coup, je suis désolé de briser tes rêves, mais il est statistiquement impossible que je ne reparte pas champion du Weekend of Wrestling. D'ailleurs, je vais t'expliquer ça d'une manière que même toi, tu pourras comprendre. Regarde, si on prend un match en simple, 1 contre 1, on estime que chacun a 50% de chance de gagner. C'est du 50-50. Ok ? Maintenant, il ne faut pas oublier que tu seras avec la future légende du catch, ce qui veut dire que si on devait se retrouver en 1 contre 1, tes chances seraient à peu près de 25%, et les miennes seraient de 75. Ah oui, c'est vrai, toi tu ne comprends pas 75. Attends, non, je vais le simplifier pour toi, donc pas 75, 75. Voilà. 6015, 75, ça fait 75, faut pas chercher. Donc ça, ce sont mes pourcentages de chance de gagner contre toi en 1 contre 1. Maintenant, si c'est un match à 3, on a à peu près tous 33% de chance de gagner. D'accord ? Sauf que, dans le cas de ce match aussi, Mike D, tu sais, et tout le monde sait, que tu ne pourras pas me battre. Du coup, tu ne vas même pas essayer et tu vas passer ton temps à regarder les femmes dans le public. Donc, Mike D va me donner par défaut ces 33%. Ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau, Elmer, toi et moi, dans un match 1 contre 1, dans lequel j'émets 75%, plus les 33% de Mike D, ce qui me donne un total de 108% de chance de victoire le 9. Tu vois, Elmer, et toi aussi, Mike, maintenant vous savez, et tout le monde sait, parce que je le garantis, je vais repartir du Weekend of Wrestling champion. Alors on se voit le 9.